Hello, chers amis internautes, chers membres de la famille Sport Santé Plus. Nous sommes encore dans un développement de ce thème qui est très alléchant concernant les maladies chroniques non transmissibles et la pratique d'une activité physique sportive. Après avoir parcouru les effets de l'asthme vis-à-vis de la pratique sportive et après avoir fait un tour d'horizon sur le diabète et la pratique d'une activité physique sportive. Aujourd'hui, nous allons aborder en préambule et sinon en intro une autre pathologie chronique non des moindres qui cristallise aujourd'hui toute la société stressée, qui cristallise aujourd'hui toute la société en proie à tout ce qui peut être préoccupations, problèmes familiaux, problèmes de tout genre. Et cela mérite qu'on en parle. Quel sera donc l'effet de l'activité physique et sportive vis-à-vis de cette maladie chronique des temps nouveaux? Vous imaginez déjà de quoi il va s'agir. Merci, restez toujours scotchés pour cette partie introductive qui va nous plonger encore dans une aventure assez palpitante. Vos retours, vos conseils, vos likes et vos partages nous font énormément de bien et cela permet d'augmenter l'audimat de cette émission Sport Santé Plus qui de plus en plus gagne en notoriété grâce à vous. Merci, continuez toujours ce beau travail parce que c'est main dans la main que nous construisons cette communauté sportive et cette communauté en matière de santé qui permet aux uns et aux autres de pouvoir augmenter leur sérénité vis-à-vis de leur santé, mais également pouvoir augmenter la pratique d'une activité physique sportive afin de pouvoir se maintenir au haut niveau, mais également aussi de pouvoir se maintenir pour les sportifs du dimanche et pour les amateurs dans un niveau de pratique acceptable qui permet de pouvoir progresser et augmenter notre bien-être. C'est le top, on y va. Et bien là, nous l'avons vu dans le développement de ces premières maladies chroniques non transmissibles qu'il était tout à fait compatible d'être porteur de ces maladies chroniques et pouvoir performer au haut niveau. Cela nous a conforté quant à ces témoignages éloquents de ces sportifs de haut niveau qui n'ont point faire acception de leur état de personnes handicapées au niveau sanitaire, mais qui ont performé, qui ont été des modèles. Et aujourd'hui, leur aspect de légende dans les différentes disciplines est de notoriété publique. Mais également, est-ce que cette cohabitation entre ces deux premières maladies chroniques non transmissibles peut également s'appliquer à cette troisième maladie chronique? Cette troisième maladie chronique est au cœur du fonctionnement de l'être humain. Cette troisième maladie chronique que nous allons aborder est une pathologie qui, malheureusement, peut être à la source de plusieurs décès dans le milieu sportif. Malheureusement, nous avons les tristes exemples de personnes ayant subi une mort subite totalement sur le terrain, et cela malheureusement est de notoriété publique que les maladies cardiovasculaires ont un risque potentiellement létal et sinon potentiellement mortel avec lesquels il va falloir compter. Est-ce que le sportif vis-à-vis de la maladie cardiovasculaire est en droit de continuer sa pratique sportive? Quelles sont les différentes maladies cardiovasculaires avec lesquelles le sportif peut continuer de pratiquer une activité physique sportive? Est-ce que le risque de mort subite, quel que soit le niveau d'atteinte de la maladie cardiovasculaire, est la même d'une maladie cardiovasculaire à une autre? Quelles précautions prendre en tant que sportif afin d'éviter non seulement de faire une maladie cardiovasculaire par une activité physique et sportive intensive ou bien également en tant que sportif? Quelles sont les précautions à prendre quand une maladie cardiovasculaire vous est découverte? Voilà entre autres un programme totalement alléchant qui va nous plonger au cœur du grand thème que nous développons aujourd'hui, spécifiquement les maladies cardiovasculaires et la pratique d'une activité physique sportive. Cela va nous permettre également de faire un tour d'horizon quant à ce qu'on peut appeler la visite médicale d'aptitude à la pratique d'une activité physique sportive.
Souvent négligée, cette étape est fondamentale pour pouvoir préserver la vie des athlètes. Voilà également aussi un élément important quant aux examens de pré-saison sur quoi il va falloir insister. Qu'est-ce qu'il faut obligatoirement pour des amateurs, pour des professionnels avant de pouvoir pratiquer une activité physique et sportive? Quels seront également les examens basiques pour lesquels l'obligation est totalement importante en tant que pratiquant d'une activité physique et sportive. Et là, nous voyons que ce parcours sera encore exaltant et nous vous invitons à vous abonner afin de ne point manquer toutes ces vidéos qui vont démarrer. Et là, comme vous le voyez, cette plateforme est également une plateforme d'information, une plateforme de formation. Et cela nécessite que les partages au travers de ces différentes personnes que vous êtes puissent atteindre ces personnes cibles, les personnes malades du cœur. Cette vidéo pourra être également un élément important qui pourra donner également des orientations pour en permettre une bonne pratique d'une activité physique sportive. Mais au-delà de ça, il sera également question aussi d'aborder également le type d'activité physique et sportive qui est capable d'être pratiquée par une personne atteinte d'une maladie cardiovasculaire spécifique. Voilà, chers amis. Nous sommes déjà en plein dans cette situation, ce qu'on peut appeler les thèmes de référence qui vont orienter les différentes vidéos qui vont suivre. Merci d'avoir été là aujourd'hui à cette émission intro. À très bientôt pour le déroulement de ces thèmes. Bye bye.